L'intelligence artificielle de plus en plus présente dans nos vies au quotidien, mais en sommes-nous conscients? Vendredi se tenait au séminaire collège une matinée d'information rythmée d'échanges et d'ateliers autour de l'intelligence artificielle, une sensibilisation aux avantages et aux limites de l'outil. Fabienne Léonce et Jean-Marc Kenanga. Derrière cette porte se joue un scénario catastrophe. Un monde où l'intelligence artificielle prend le dessus sur l'humanité et l'IA risque de détruire toute vie. Du coup, on cherche les indices, ils sont dispersés dans la classe, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé grand-chose. Une approche ludique pour mieux comprendre l'intelligence artificielle, capable de remplacer certains traits de l'intelligence humaine. L'IA occupe une place prépondérante dans un monde de plus en plus dématérialisé et cette matinée de jeu apporte son lot de découvertes. Animatronics, en fait, ça consiste à simuler quelque chose d'humain avec donc là des capteurs, des servomoteurs. C'était beaucoup utilisé genre dans les films de science-fiction, genre E.T. en fait était un animatronics. Comme Internet, l'intelligence artificielle est en train de bousculer nos modes de vie et transforme la notion même de travail en entreprise. Cette conférence met l'accent sur les nombreux métiers qui utilisent déjà l'IA. Donc l'architecte, là où il sera fort, il y a beaucoup de dématérialisation, des travaux un peu plus physiques comme les magasiniers, les préparateurs de commandes. Aujourd'hui, c'est des robots avec des programmes. En revanche, il y aura plus de manutentionnaires, mais il y aura des métiers qualifiés avec des ingénieurs qui vont devoir programmer de la robotique pour faire de la logistique. Mais là, moi, au niveau des métiers, je me dis, bon, bah alors, quelle orientation je vais choisir ? Et avec en plus l'IA qui arrive, ça peut être compliqué. Et je pense que c'est intéressant quand même de sensibiliser sur ce sujet et sur les formations à venir. Il y a de formidables avantages, oui, mais attention au partage de données privées qui sont systématiquement enregistrées sur Internet et reprises par l'intelligence artificielle. Et attention aussi aux risques et aux limites de l'IA. Donc derrière l'IA, il y a beaucoup d'éthique, de questions éthiques. La première limite, c'est la source et la fiabilité de la source, puisque la réponse est censée vous plaire, mais que fournit ChatGPT par exemple, est censée vous plaire, mais elle n'est pas forcément juste. Donc ça, c'est cette fameuse capacité de discernement. L'autre biais de l'IA ou l'autre limite de l'IA, c'est bien sûr les contenus illicites. Il faut aussi savoir discerner les fake news des real news. Et enfin, la dernière limite, c'est l'atrophie des cerveaux humains, parce que si on se repose sur l'IA... En clair, l'intelligence artificielle est un outil utile qui doit rester au service de l'humain.